Bonjour, bienvenue sur le studio, dans le studio Diagonale TV spécial national 2016. Aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité sur Diagonale TV, c'est Sylvia Colas. Bonjour Sylvia. Bonjour Stéphane. Alors Sylvia Colas, tu as déjà été, Sylvia, championne de France en 2007. Oui, exactement. Donc tu as déjà un titre à ton actif, donc forcément quand tu joues le national et que tu l'as déjà remporté, c'est pas pour faire de la figuration. Non, mais c'est très difficile de se motiver. C'est difficile. Une fois qu'on a gagné. Oui, bien sûr. Une fois qu'on a gagné une fois, c'est un peu plus difficile. Ouais. Alors après, il y a le palmarès. On peut essayer d'accrocher un nombre de victoires pour essayer d'avoir un record, quoi. Oui, bien sûr. À chaque fois, on essaye de se mettre des nouveaux défis pour pouvoir trouver quelque chose de plus intéressant. Oui, voilà. On essaie de viser plus haut et donc d'augmenter le nombre de victoires. Alors, tu fais aussi partie de l'équipe de France depuis des années déjà, depuis un bon moment. Donc, tu es un des piliers de l'équipe de France. Tu vas d'ailleurs jouer les prochaines Olympiades. Exactement. À Bakou, voilà, avec Mathieu Cornette, le sélectionneur. Sélectionneur, capitaine, entraîneur. Ouais, il est bien. Il est super. Il s'occupe bien de vous. On a eu vraiment de la chance de l'avoir comme entraîneur. Et depuis des années, il a amené une fraîcheur qu'on n'avait pas avant. Et du coup, ça se passe super bien. Il est capable de nous motiver, de nous montrer une nouvelle façon de jouer. Et du coup, ça se passe à merveille. Voilà. Alors toi-même, tu es une super joueuse française. Tu fais partie bien sûr du top français depuis déjà plusieurs années. Alors, dans ce national, tu fais un bon début. Alors, tu aurais pu faire même mieux, je pense, parce que tu as raté sans doute un gain face à Honda Safranska, c'est ça, exact, ouais. En finale, un peu technique. Bon, c'est vrai que c'est pas facile parce que vous étiez au bout de peut-être 5 heures de jeu et donc il y a la fatigue qui vient. Mais bon, peu importe, même en ratant ce gain, tu fais quand même un bon début. Surtout, aujourd'hui, tu as gagné une victoire importante. Ouais. Puisque ça te permet de recoller, en tout cas de suivre Sophie Millet au classement, et tu es juste derrière en fait, deuxième ex-aequo maintenant avec Almira Skripchenko qui, c'est quand même une nouvelle importante aujourd'hui, a dû faire forfait. Oui, voilà. Donc je crois que je vais l'appeler ce soir pour savoir comment ça se passe. Oui, alors on n'a pas plus d'informations, donc on ne sait pas si... Enfin, on sait qu'elle est allée voir un médecin, donc on n'en sait pas plus. On espère qu'elle pourra bien sûr continuer le national, mais en attendant, elle a fait forfait, donc ça relance un peu aussi la course au titre. Et donc Sophie Millet l'a emporté, mais toi tu es juste derrière grâce à cette victoire qui était donc importante sportivement. Tu jouais face à Julie Fischer, c'est une nouvelle joueuse dans le national. Oui. Qui s'était qualifiée l'an dernier, c'est ça? Oui, mais c'est une fille que je connais un petit peu parce que nous avons déjà joué quelques fois les matchs par équipe féminine. Oui, bien sûr. Donc c'est une fille qui progresse. Oui, qui est encore jeune. Hein. Qui est encore jeune. Elle a un style assez particulier, donc il faut faire attention. Elle a un style particulier. Oui, elle a un style assez agressif. D'accord. Ouais. Voilà. Et comme elle est jeune, on ne sait jamais si un jeune, d'une année sur l'autre, il n'a pas gagné 100 points au passage. Hein. C'est bien possible. C'est ça le problème. Alors on y va, on va regarder cette partie, qui est une belle partie stratégique. Alors tu as les noirs, donc on va peut-être le regarder côté noir, tout simplement, ça sera peut-être mieux. Hop, voilà, comme ça tu as les noirs, c'est mieux. Ouais. Donc c'est parti, alors elle joue E4, tu t'attendais à ça? Oui. D'accord, donc c'est une préparation tranquille. Donc j'avais prévu de jouer la sicilienne. Donc dans ses bases, elle avait plusieurs possibilités. Souvent elle joue cavalier C3. Elle joue aussi parfois cavalier C3. Donc tu avais prévu quelque chose aussi là-dessus? J'avais prévu un sicilien fermé aussi. Et donc elle a décidé de faire cavalier F3. Tu t'attendais aussi à ça? Pour préparer les deux? D'accord. Ouais. Donc d'habitude, je joue cavalier C6. Ouais. Et c'est une fille qui joue fou B5 contre cavalier C6. Ah oui, la fameuse. Donc j'ai voulu éviter la préparation. D'accord. Donc je me suis dit que je vais jouer E6 avec l'idée de jouer sicilienne ouverte. D'accord. Je joue d'habitude. D'accord. J'avais envie d'entrer dans le combat. Alors ça c'est intéressant pour nous parce qu'évidemment tu nous donnes des clés de préparation, savoir comment jouer. Ça a l'air de rien, on est au deuxième coup, mais effectivement tu sais ce qu'elle joue d'habitude, tu n'as pas envie qu'elle soit dans son élément. Et tu essaies de la mener plutôt dans ton terrain, quoi. Donc, c'est important, ça. Voilà, c'est des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention quand on n'a pas à ton niveau. Mais on essaie d'être dans un terrain qui, à nous plaît et qui déplaît à l'adversaire.
Ouais. Bah, c'est le combat psychologique qu'on appelle. Voilà, combat et psychologique. Donc souvent c'est important aussi de la gagner. Donc on peut jouer aussi en façon de jouer des coups qu'on joue pour la première fois, de surprendre l'adversaire. Donc là c'est... Et là, surprenant ça. Là c'est surprenant, c'est un coup que j'avais oublié de regarder. Donc c'est elle qui t'a surpris en premier finalement. Oui. Ah oui, d'accord. Et donc c'est vrai que c'est un coup j'aime pas trop jouer parce que... Ah oui, donc... Ouais. Ah oui, donc elle a gagné un peu le mini début quoi. Le mini début, exactement. Voilà, c'est déjà pas mal. Parce que l'idée de blanc, elle est très simple. Ils ont envie de jouer D4. D4. Et ensuite de faire C4. Et donc là, on va transposer dans un marotti. Ah oui, un étau de Maroxy avec le fou en B2 derrière, le cavalier en C3. Voilà. Et t'aimes pas trop, toi, l'étau de Maroxy? Si, moi j'aime bien. Mais pendant des années, je joue avec les blancs, avec les noirs. Mais pour cette partie, j'étais pas prête à exactement cet ordre de coup. Voilà, c'est ça. Pour cette partie, tu t'attendais pas à ça. Voilà. Donc c'est parti, A6. A6. Bon, très bien, ce qui est un coup classique dans la sicilienne, on le voit souvent. Exactement. Donc fou B2, là jusque-là, ce qui est normal. Cavalier C6. C4. Donc là, c'est bien son idée, étau de Maroxy. Voilà. Donc cavalier E7. Voilà, donc là, des doublements de cavalier. Oui. Et on va voir, c'est important d'ailleurs, parce que ça va déterminer la suite là. Oui, oui, parce qu'ici, elle a fait une petite faute. Avec C3. Alors qu'elle peut jouer D4 maintenant. Elle est obligée. Si elle veut transposer dans un Maroxy, il faut jouer D4 maintenant. Il faut jouer D4 maintenant. Ou elle peut attendre, elle peut faire fou2. Fou2, petit roc. Oui, mais garder le contrôle avec le fou ici. Exactement. Ouais, d'accord. Et cavalier C3, c'est mal joué. Parce que là, elle me laisse le contrôle de la case D4. Eh oui, et donc en jouant cavalier D4, finalement tu bloques ce Maroxy, il n'y a plus d'ouverture. Voilà. Donc c'est pas du tout la même. Non, pas du tout. Eh oui, voilà. Donc là, on entre dans une position stratégique. Et ça t'arrange? Ça m'arrange, ouais. Elle, ça ne l'arrange pas du tout, parce que même si elle change avec cavalier prendre de 4, c'est prendre de 4. Ouais. Regardons cette variante. Cavalier E2. Cavalier E2, simplement tu peux je fais E5, je défends mon pion. Bien sûr. Et la différence dans les autres positions, le pion C4 est en C2. Donc elle peut faire la rupture avec C3. Oui, on peut jouer C3 alors que là non. Et on peut pas jouer ici F4, mais c'est pas grave, tu joues F6 ou D6. Si elle fait F4, je vais faire D6. Non, F6. Pas F6, oui, c'est jamais D6, bon. D6. Je vais faire cavalier C6, et si elle essaye de faire F5, là je vais avoir le contrôle sur les cases noires. Avec fou 7 et fou G5. Ah donc, oui. Et puis là, tu auras toujours des ruptures en base de B5 si tu as envie en plus. Bien sûr. Donc là, j'ai égalisé. Les noirs, ils n'ont aucun problème cette position. Donc là, tu te dis déjà, j'ai au moins égalisé. Là, je suis contente de ma position. D'accord. Et elle, je crois qu'elle n'était pas contente du tout. Oui, c'est ce petit coup. Ces petits oublis qu'on joue parfois vite. Et voilà, là, on a la mauvaise surprise. Elle a joué un peu vite. Alors, on va voir. Donc, G3. Oui. Donc, et cavalier C6. Alors voilà, doublement de cavaliers. C'est là que je disais les cavaliers qui se suivent. On a un double, comme on double les tours presque. Le cavalier peut remplacer l'autre en cas d'échange. Et là, cette case, elle est totalement aux mains des noirs. Voilà. Et la petite erreur des blancs se retourne contre eux. Donc fou G2, bon pourquoi pas. Continue son développement. Elle prépare son roc et donc toi tu vas augmenter le contrôle. G6 parce que tu vas augmenter le contrôle sur cette case. Et donc ça empêche effectivement les blancs de... Voilà, c'est fini, c'est une position serrée et c'est plus du tout la même. Petit roc, fou G7. Et le jeu des noirs, il est trop simple. C'est super simple. Tu vas pouvoir en plus jouer B5, tu vas pouvoir jouer tour B8, tu vas pouvoir peut-être plus tard jouer D5, quoique D5 c'est un peu délicat. Ouais. Ce que j'ai un peu fait dans la partie aussi. Mais je crois que B5 c'était mal joué, mais on va voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure. Donc ici elle joue cavalier E1, bon, elle essaie le seul jeu qu'elle peut avoir maintenant c'est par là. Parce qu'il faut savoir que les cavaliers, quand ils sont en tandem comme ça, quand ils se protègent, il y a le deuxième cavalier, celui de un C6 qui fait rien. Oui, donc c'est pour ça qu'on évite de les échanger, donc c'est bien joué. Oui, d'accord. Ah oui, parce que si elle l'avait échangé, eh bien finalement elle aurait changé une pièce active contre un cavalier qui venait s'activer, alors qu'effectivement il est passif là. Voilà. D'accord. Donc là, petit roc, très bien, et tour B1. Tour B1, c'est bizarre. Donc... oui, parce qu'elle défend le fou en B2. Parce que si elle essaye de faire cavalier E2,
c'est pas possible parce qu'il y a cavalier prend deux échecs, il faut prendre B2. Ah, voilà. Donc il y a des petites tactiques, donc il est obligé de défendre ce fou. D'accord, mais c'est quand même pas un super coup. Hein. Bah, elle peut aussi préparer A3, B4. Ouais. Elle essaye de chercher un petit contre-jeu. Elle essaye de chercher quelque chose. Quelque chose, oui. Bien sûr, c'est pas fait. Elle aurait pu essayer de jouer par F4, essayer au centre comme ça, F4, F5. Et puis si les noirs jouent F5, peut-être jouer E5, essayer de bloquer ce fou. Bon, mais ils peuvent jamais parce qu'il y a D6, après, ça marche pas en fait. Voilà, donc ici tour B1 et là B5 tout de suite. Ouais, donc là au début, j'ai pas pensé du tout à faire B5. J'avais envie de jouer en position plus solide. Oui. J'avais envie de faire B6. B6. Fou B7, parce que c'est important que le fou C8 il est placé sur la grande diagonale à 8 hachons. Oui, parce que sinon par là il fait rien. Oui, parce que quand les blancs vont faire F4, les noirs vont parer avec F5. On ne va pas laisser les blancs prendre l'espace sur l'aile roi. Mais le problème du coup de B5, c'est la faiblesse de pion C5. Ah oui, bien sûr, ce pion maintenant. Et oui, alors qu'avec B6, il n'avait pas de problème. Mais là, on peut encore le protéger avec D6, mais il pourra se faire attaquer par E5 plus tard. Exactement. Et oui, donc ce pion peut s'avérer un peu faible. Oui, ça c'était par exemple un coup que j'ai joué un peu vite, et c'était pas très précis. Ah voilà, tout de suite. Et oui, tout de suite, elle l'a vu. Ouais. Et donc elle joue cavalier 3 pour mettre la pression sur une. Ben oui, c'est vrai, elle joue sa chance. Elle joue sa chance. Alors, ah oui, dame B6, d'accord. Non, D6 c'est possible aussi, D6. Mais D6, F4, E5 peut-être. Sur D6, peut-être E5 c'est possible tout de suite. Et même E5 tout de suite. Ouais. Ah oui, parce là, que il y a c'est vrai, le cavalier là est coincé. Et oui, bien sûr. Hein, donc il ne peut pas reprendre. Et si, donc si je reprends du pion, il y a C5 qui tombe. Si je reprends du fou. Ah ben, cavalier prend E5, on perd en pièce. Si je joue D6, D6 E5, fou prend. Cavalier prend. Cavalier prend, pion prend. Oui, mais je donne mon super fou. Tu donnes ton super fou. Oui, donc elle peut faire cavalier au4. Et donc, oui. Et tu as toujours un problème sur C5. Exactement. Ça aide pas, quoi. Dur, là. Et oui, C5, mine de rien, voilà, on peut se créer des faiblesses comme ça, sans le voir. Ah, oui, pas facile. Dame B6, bon, d'accord. Plutôt que D6, donc. Et maintenant F4. C'est bien F4 parce qu'elle veut aussi jouer E5, peut-être aussi, cavalier E4, et puis on attaque C5, et pourquoi pas D6 aussi. Et même, c'est intéressant, peut-être on peut jouer Fou A3 avec les blancs. Fou A3, on n'a pas peur de B4. B4, non, parce qu'il y a le coup intermédiaire, cavalier A4. Cavalier A4 attaque la dame, elle bouge, on revient avec le fou, et on a un problème sur C5. Exactement. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Donc, du coup, j'étais obligée de jouer des coups bizarres. Et oui. Mais alors, cavalier B4. Voilà, donc tu veux éliminer cet attaquant de la case C5 ici. Donc, tu joues cavalier B4 pour ça, sachant que là, tu es toujours bien protégé par la dame, par le fou, donc il n'y a pas de problème. Donc, elle ne peut pas prendre un B4 parce que oui, du coup, la diagonale va être très dangereuse. Oui, prise, et là, et puis il y a C4 qui va être faible après aussi. Enfin bon, oui, il y a beaucoup de jeux. Donc elle a bien joué. Donc elle revient. Cavalier 2. Et maintenant, voilà, c'est l'heure. Voilà, tranquille. Donc là, du coup, ça va un peu mieux. Ouais. Hein, donc les noirs ont réussi à développer toutes leurs pièces. Le fou, maintenant, B7 est bien placé. Alors, elle peut essayer de chasser, non? C'est ce qu'elle va faire. Moi, je pense que... Non, elle n'a pas fait. Je pense que le coup normal, c'est faire A3. A3, puis revenir. Cavalier C6. Et peut-être, revenir. Revenir en D3. Avec l'idée de faire E5. Et on peut faire E5, cavalier E4. Et voilà, bien sûr. Et puis aussi, avec A3, peut-être on pourrait même tenter B4 aussi, peut-être, pour faire sauter le verrou. D'où l'idée, quand même, tour B1, ça sert à quelque chose. Voilà, en plus. En plus, la tour est derrière, il y a un vis-à-vis avec la dame, il peut se passer des trucs. Hein, Et donc, elle fait pas ça, non, elle fait D3. Donc là, c'est un peu passif. C'est passif, et puis alors, du coup, c'est fini, elle pourra plus jamais remettre le cavalier là, alors qu'elle avait compris que c'était une bonne idée. Donc c'est ça qui est curieux. Elle aurait pu quand même jouer ça et cavalier D3. Ici, il y avait un autre coup qui était possible, de faire G4 aussi. Bien sûr, et oui, G4 pour lancer l'attaque F5. Les blancs, ils sont obligés de chercher un contre-jeu. Voilà. S'ils font rien, moi je vais m'organiser les pièces petit à petit et je vais commencer l'attaque sur l'aile dame. Bien sûr. Donc les blancs, ils sont obligés de jouer sur l'aile roi. Oui, bien sûr. Et là, tu peux envisager F5 dans ce type de position. C'est un coup obligatoire. c'est un coup stratégique obligatoire. Qui est connu, assez classique dans les siciliennes fermées d'ailleurs. Oui, exactement. Tout à fait. Donc ici, D3.
Donc fou B7 D3, donc qui est sans doute pas un très bon coup. Hein. Il consolide la position de pion au 4 aussi. Ouais, mais passif quoi, voilà. Ouais. C'est moins actif que ces plans qu'on vient de voir. Et elle avait compris là pourtant que son cavalier en D3 était bien. C'est dommage peut-être pour elle, mais tant pis. Hein. Donc F5 quand même, voilà. Donc là, tu ouvres un peu la colonne F éventuellement quand tu veux. Surtout, j'empêche le jeu de blanc qui est de faire F4, F5. T'empêches F5 définitivement, et puis tu fais une petite pression sur E4, mine de rien, parce que ce fou, il rêve que de ça, que ça saute pour s'échanger et affaiblir un peu le roi. Quoi. Exactement. Dame D2. Et là, retour. Voilà, donc mon cavalier en B4, il ne sert plus à rien. Donc, il a fini son travail puisqu'elle a joué D3. Exactement. Ouais. Voilà. Donc au final, il revient pour s'échanger éventuellement de nouveau en D4. Ouais. Et donc, donc ici, Roi H1. Roi H1 de la part des blancs. Il enlève le roi de la diagonale à 7 G1. Ouais, en cas d'échec, c'est un coup prophylactique quoi. Ouais. Un peu. C'est un peu le coup, je ne sais pas comment continuer aussi avec les blancs. Et pour moi, donc on peut faire toujours le contre-jeu, c'est de chercher H3, G4, roi H2, tour G1, essayer d'ouvrir le colonne G et faire quelque chose. Ouais, très bien. Ouais. Donc ici, B4, voilà. Maintenant. Donc là, alors oui, c'est embêtant B4 parce que qu'est-ce qui se passe? Cavalier A4, ah oui, tu peux venir en A5, c'est ça? En A5, ouais. Mais c'est un peu passif. Après, le cavalier, il fait plus grand-chose en A4. Mais pour moi, c'était le seul coup qui était possible dans cette position. D'accord. Parce qu'en même temps, ça bloque mon contre-jeu. Oui. Et après, elle peut toujours continuer avec G4. Alors l'idée aussi, c'est peut-être si tu joues B4, cavalier A4, quand tu vas jouer dame A5, plus tard, tu arriveras à jouer fou C6 et à chasser ce cavalier. Parce que sinon, ta dame, elle est quand même passive ici. Oui. Hein. Mais il va falloir donc virer ce cavalier-là. Elle est juste là pour défendre mon pion C5. Voilà, mais après, je peux partir sur un jeu de faire D5 aussi. Oui, et puis on remarque à la limite, tu peux aussi mettre une tour en C8 pour protéger le pion. Et après, tu pourras du coup enlever la dame. Exactement. Bon, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc B4, et là, donc du coup, elle ne va pas en A4, mais en E2. Voilà. Pour essayer d'échanger un des cavaliers. À noter que regardez cette case D4, le cavalier qui peut remplacer, le fou, tout est bien protégé. Donc, sauf que là, ça m'arrange d'échanger une cavalier. Bien sûr, parce que évidemment, sinon l'autre est passif, comme tu le disais. Voilà. Et après, cavalier prend E2, dame prend, hop, ça y est, toutes les pièces sont actives. Exactement. Et parce que ça libère, vous voyez, tout de suite l'action du fou. Et donc voilà, c'est une simple réflexion de dynamisme et on trouve la solution en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et je garde toujours le contrôle de D4. Ouais, très bien. Donc on continue. Hop, dame D2. Donc la dame était attaquée, il fallait la bouger de toute façon. Et maintenant, il faut trouver un plan. Voilà, mon plan il est simple. A5, voilà, tranquille, normal. Parce que maintenant qu'on a fixé cette truc-là, on crée une rupture ici. Et on va ouvrir sur la colonna et faire une invasion côté dame. Et puis elle peut rien faire en fait, parce que là c'est fini, elle a plus de G4, F5. Elle peut faire G4. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle doit faire G4. Et voilà, elle doit essayer de faire quelque chose. Et oui, essayer d'ouvrir le jeu au maximum. Ouais, bien sûr. Pour créer du contre-jeu, parce que sinon elle va se faire étouffer. Et oui. Mais non, elle ne le fait pas. Elle fait cavalier H3. Donc, bon, elle essaie d'activer ce cavalier. Il veut venir où là? Mais là, en fait, il attaque rien, puisque si c'est bien protégé par le pion. Je n'ai pas compris ce coup, cavalier H3. Peut-être faire cavalier G1 et cavalier F3 pour échanger encore toutes les pièces. Ouais, mais c'est pas. Ouais, ça a l'air moins bon. C'est dommage parce que le cavalier là est bien placé pour G4. Oui. Ouais. Donc là, c'est une erreur sans doute aussi positionnelle là, de faire ce coup-là. Pas forcément très actif, puisque toi tu as un plan clair et qu'elle a pas, elle joue pas assez dynamique là, pour contrer ce plan. Donc là, menace de gagner un pion. Voilà. Ça c'est quand même embêtant. Apprend B, cavalier prend, gagne un pion. Donc elle pouvait défendre avec dame D1, mais c'est encore passif. C'est encore passif. Elle choisit de prendre, mais il y a maintenant c'est le pion A2 qui est faible. Donc tour prend, attaque A2. Donc A3 c'est normal, on a envie d'enlever la faiblesse. Ouais, alors A3, oui, alors effectivement, donc si tu prends, évidemment, fou prend et la tour attaque la dame. Voilà. Donc tu ne prends pas, mais simplement, hop,
doublage. Voilà, j'active mes pièces. Voilà, on double les tours. Et là, elle fait une faute. Hein. Oui, là c'est... On approche, vous allez voir. Donc, le problème ici qu'on voit avec les blancs, c'est qu'ils se sont trompés plusieurs fois. D3 est un peu passif, puisqu'elle avait compris qu'il y avait une faiblesse en C5, mais elle n'a pas mis l'accent dessus. Elle aurait pu revenir avec son cavalier dessus. Et 2, elle n'a pas ouvert côté roi. Donc, comme elle n'a pas ouvert côté roi, les noirs, finalement, ont les mains libres pour aller attaquer à l'aile dame. Ils n'ont pas de problème de défense de l'autre côté, donc il n'y a pas de problème. Alors que si on avait ouvert le jeu, c'était plus délicat. Peut-être on va être obligé de se défendre. Et voilà. Donc là, comme il n'y a aucune menace, du coup, nous continuons l'attaque. Et voilà, c'est le problème. Si on contre-attaque pas, on laisse l'adversaire dérouler son jeu. Donc A prend B, et là, elle a peut-être pas calculé ça. Peut-être, oui, c'est bien possible. Elle n'a pas vu un coup simple, je sais pas. Ou peut-être elle espérait dame prend, je sais pas. Mais là, évidemment, le problème, c'est qu'effectivement, on le voit tout de suite à l'œil, c'est que ces deux pièces ici, là, dame B6 et dame et tour B4, eh bien, ce fou est cloué. Ouais. C'est-à-dire que la tour là n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on bouge la tour, on perd le fou. Ouais. Et si on bouge pas la tour, il y a l'autre tour qui menace d'arriver et créer un cloche supplémentaire. Ouais. C'est délicat. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ici? Ben, c'est ce qu'elle a fait à peu près. Hein. Il n'y a que ça, quoi. Tour F2. J'ai pensé plutôt dame C1. Voilà, dame C1 pour sortir et ne pas permettre un clouage. Ne pas permettre le clouage de la dame. Mais tu vas quand même... ah oui, sur dame C1, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tripler ou non? Tu vas jouer quand même tour A2. Sauf que si je joue tour A2, elle peut faire fou prendre D4. Elle enlève le clouage. Voilà, fou prendre D4 et échanger des pièces. Ouais. Alors là, donc, qu'est-ce que tu aurais fait ici? Tu aurais sans doute... Mais ça gagne pas, cavalier E2, là, tout simplement? Cavalier E2, ça a l'air de gagner, ça. Non? Cavalier E2, attaque la dame, et le fou est en prise de la tour, du fou, de la dame, ça a l'air de gagner, tout simplement. Cavalier E2, je peux faire dame C2. Alors voyons, si donc... Ah oui, et donc c'est fini, tour prend B2. Exactement. Et oui, tour prend B2, donc parce que la tour protège en même temps le cavalier, donc ça a l'air foutu. Voilà. Donc c'est déjà très dur. Donc sur tour prend B4, voilà, les blancs ont laissé, vous voyez, hein, il suffit de laisser l'initiative se dérouler sans contre-attaquer pour se faire complètement défoncer. Donc tour F2, bon, essayez de tenir, mais vous voyez, c'est trop passif, ça ne peut pas tenir. Et là, tour A2, tout simplement. Et là, on peut dire que c'est foutu, quoi. Ouais. Parce que là, maintenant, alors peut-être essayer de boucher ici, mais je ne sais pas si on peut vraiment boucher, parce que si on joue E5, il y aura des 6 de toute façon. C'est ce qui s'est passé, mais... c'est ce qui s'est passé de toute façon. Elle essaie de boucher, mais bon, il suffit d'abord on échange le fou, très bien, tour prend, et maintenant D6, voilà. Et on peut... Si vous prenez, le problème c'est que le cavalier sort, et puis c'est fini, puisqu'on ne peut pas bouger. La tour, si elle bouge, le fou est perdu. Si le fou bouge, c'est la tour qui est perdue, donc il y a tout qui saute. Donc D6 pour faire sauter ce verrou, afin que le fou vienne donner le coup final, quoi. Voilà, exactement. Ouais, je commande bien. Hein. Ouais. Et donc elle a abandonné parce que... Donc elle abandonne ici, voilà, tranquille. Vous voyez, simple, hein, simple. Bravo, hein, superbe. Tranquille en fait, bon voilà, erreur stratégique, on peut dire, hein, parce que c'est une partie qui s'est décidée sur des subtilités de début. Ouais. Et puis finalement, des erreurs Elle a oublié qu'il fallait qu'elle ait une initiative pour contrer ton plan, parce que toi tu avais un plan, elle n'en avait pas, elle n'avait pas de quoi contre-attaquer. Et ben, ça lui fera une bonne leçon pour la suite. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. En tout cas, toi c'est bon pour le tournoi, parce que ça fait 2 victoires, 2 nuls, tu aurais même pu faire un peu mieux, je répète, mais en tout cas, tu es bien placé. Alors tu n'as pas encore joué les meilleures joueuses. Non. Donc c'est là que ça va se jouer. Ça va venir. Voilà. Et donc là, tu es préparé? Oui, un petit peu, et je me prépare encore et encore. Voilà. Alors tu as aussi t'as un entraîneur avec toi qui t'aide un petit peu? J'ai mon mari qui est avec moi. Didier Colas, c'est ça? Qui fait l'accession, oui, c'est ça? L'accession, oui. Et vous vous préparez ensemble? Tu l'aides? Il t'aide? Oui, ensemble. Ah ouais, hein, vous vous donnez des conseils quand même un peu, ouais. D'accord, vous discutez, donc dans la famille Colas, ça rigole pas. Ouais, d'accord. Eh bien super, voilà, donc une belle victoire de Sylvia Colas à un moment important du tournoi, après 4 rondes, donc elle est deuxième à un demi-point, donc voilà, elle a déjà gagné le titre, elle a déjà fait des podiums, elle est dans l'équipe de France, et donc elle est en course, pourquoi pas, pour un deuxième titre, et ce titre 2016 à Agen. Merci beaucoup Sylvia. Merci à toi aussi.
Merci de nous avoir suivis sur le studio Diagonale TV et je vous dis donc à une prochaine. Au revoir.